Salut à tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi je vais bien. Dans la vidéo précédente, j'ai eu à vous présenter l'indicateur RSI, mais je n'avais pas pu terminer avec l'indicateur EMA pour éviter que la vidéo soit longue, d'ailleurs elle est longue. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer l'indicateur EMA Cross dans cette vidéo. Donc ces deux indicateurs vont vous permettre de savoir quand est-ce que c'est simplement les valeurs qui sont là. Vous pouvez être à moins 3, pourtant ça peut aller même jusqu'à moins 12. Donc c'est l'exemple de la semaine passée où ça m'a vraiment attrapé. C'est simplement les valeurs, vous n'allez jamais vous en sortir. C'est vrai, vous allez gagner des fois. Vous allez voir mes pertes. Quand vous regardez mes pertes, c'est même pas... C'est à partir du premier même là que ça a commencé à balancer, ce n'est pas bon. Ça veut dire c'est à partir d'ici. Sinon, quand vous regardez les autres mises là-bas, je perds. Voilà, vous voyez, à partir d'ici, à partir du 1er avril, c'était pas du tout bon. Quand vous regardez les autres là-bas, tout est bon. Quand vous regardez les autres, tout est bon. Jusqu'à la fin, tout est bon, je ne perdais pas. Mais à partir du 1er, c'est là-bas, mes pertes ont commencé pour une question d'inattention. Et surtout, c'est cette pièce-là qui m'a vraiment fait perdre. À chaque fois quand je la prends, je gagne jamais ça là. Cette pièce qui est là, SNX avec l'USDT, jamais. Quand vous regardez, c'est la seule pièce. Quand je la prends, à chaque fois je perds. Et mes pertes sont tellement élevées sur cette pièce. C'est à ce moment, quand j'ai perdu ça, je n'avais pas d'autre choix. J'étais obligé. L'autre aussi, les deux autres aussi étaient obligés de s'arrêter seuls. Puisque la somme que j'ai mise était vraiment minime. Donc, j'ai vraiment perdu. Donc, je ne veux pas que cela vous arrive. Vous suivez bien la vidéo pour savoir comment ça marche. Pour le savoir, vous rentrez au niveau de trading. Une fois dans trading, vous choisissez une pièce au hasard. Moi, je vais prendre le rose USDT. Je vais prendre Oasis Newton. Une fois que vous l'avez pris, vous verrez. Chez moi, vous allez voir que l'indicateur va sortir automatiquement parce que moi, je l'avais déjà utilisé. Vous voyez, c'est en train de sortir seul. Je vais l'enlever. Et je vais le programmer. Pour le programmer, vous rentrez au niveau de l'indicateur. Indicateur, ça c'est pour RSI. Vous mettez RSI, RSI et vous prenez ce qui est là. Relative Stream et vous appuyez sur la croix. Voici, c'est déjà là calé. Donc, une fois que vous êtes à ce niveau, c'est-à-dire si la courbe monte comme ça, et ça vient jusqu'à ce sommet. J'ai programmé ça, je vous ai montré dans l'autre vidéo comment programmer. Pour programmer, vous appuyez au niveau de RSI, vous rentrez dans paramètres, vous laissez les 70 et vous changez seulement les 30 qui sont ici. Vous pouvez les changer ou bien vous les laissez à 30, tout dépend de vous. Mais à 25, c'est mieux, vous changez ça à 25. C'est vrai, à 30, vous allez voir que ça va tomber juste sur les 30, mais des fois, ça peut dépasser les 30. Même les 70 aussi, des fois, ça peut dépasser. Donc, ici, je vais mettre l'autre indicateur qui est l'indicateur EMA Cross. Vous saisissez EMA. Et vous verrez, vous défilez un peu, vous verrez qu'il y a EMA Cross qui est là. Vous appuyez là-dessus et vous appuyez toujours sur la croix. C'est ça qui est là. EMA Cross, vous verrez que c'est une courbe de couleur un peu vert, une couleur verte sombre et puis une couleur orange. Une couleur orange. Donc pour ne pas confondre, c'est mieux de changer l'autre couleur. La couleur verte, ça, en couleur, quoi, je vais changer ça en quelle couleur, je ne sais pas moi. Bon, je vais mettre la couleur noire. Non, la couleur noire sera invisible. Donc je change et je mets la couleur. Je mets une autre couleur. Voilà, je mets une autre couleur. La couleur noire. Bon, c'est trop sombre. Je vais mettre la couleur rouge, ça sera mieux. Sinon, couleur noire. Je mets rouge sombre. Je mets la couleur rouge sombre. Voilà, comme ça vaut mieux. Couleur rouge sombre, quand vous voyez, c'est ça qui est là. Ça qui est là. Donc, quand la courbe est en haut, quand vous voyez, quand la courbe rouge sombre est en haut, vous verrez que la courbe est en haut du orange, vous verrez que la courbe est en bas. Mais ça marche pas. C'est pas chaque fois quand c'est en haut, la courbe sera en bas. Vous allez voir, des fois, c'est en haut, mais la courbe descend, mais ça ne dure pas.
Vous voyez, ici c'est en haut, mais la courbe aussi est remontée. C'est pas à chaque fois. Ça peut remonter, mais ça durera jamais. Ça va jamais durer. Quand vous voyez, c'est en haut, mais la courbe est toujours en haut aussi. Mais ça ne dure pas. C'est pour des courtes durées. Donc, à chaque fois quand vous verrez, vous pouvez vous appuyer sur ça, mais c'est hasardeux au fait. Si vous vous appuyez simplement que non, quand c'est en haut, la courbe sera en bas à chaque fois là. C'est pas à chaque fois que ça marche. Des fois, vous allez voir ça marche, mais des fois, vous prenez l'exemple d'ici là, vous avez vu que c'est le contraire. Mais c'est pas pour une longue durée. C'est pas pour une longue durée. Donc, c'est lui là, vous allez suivre toujours. Et l'indicateur EMA vous permet seulement de savoir par la direction de la courbe pour savoir. Par exemple, ici, quand vous regardez, lui, quand vous les regardez, à partir d'ici, il y a des plus qui sont là. Les plus aussi ont leur définition. Ça vous permet de savoir. C'est le croisement des deux courbes. Une fois que les courbes se croisent, vous allez voir qu'il y aura changement de direction. Ou bien la direction va augmenter. Vous allez voir que ça va commencer à augmenter de taille. Vous voyez ici, à partir d'ici, une fois que ça, vous voyez les signes plus, ça veut dire il y aura vraiment déviation tellement élevée. Quand vous voyez ici les plus qui sont là, vous voyez la déviation tellement ça a chuté, ainsi de suite. Donc, si vous avez des questions, vous les posez en bas de la vidéo. Si vous avez vu que la vidéo n'est pas tellement détaillée, vous me rappelez aussi. Donc, l'indicateur RSI qui est ici, une fois que ça descend ici, vous mettez acheter. Une fois que l'RSI qui est ici est en haut ici, une fois que c'est ici, vous mettez vendre. C'est-à-dire ça descend. Une fois que lui là, il est arrivé à ce niveau, vous mettez vendre. C'est comme ça que ça marche. Et merci pour votre attention. Et restez toujours à l'écoute. Et critiquez toujours. Si vous voyez qu'il y a il y a des choses qui sont floues à votre niveau, vous les signalez. Vous signalez afin qu'on puisse développer ensemble. Je ne suis pas un expert en trading, mais quand même, le minimum que j'ai appris, c'est ça aussi que je vous donne. Ensemble, je pense qu'on persévérera. Merci, merci beaucoup.